fois plus fort. Et nous acclamons Jésus. Assois-toi dans la présence de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer dans notre programme de ce dimanche. Et je suis en train de parler d'un thème dans l'enseignement que je veux conclure ce matin. Face à la réalité. Face à la réalité. Dis à ton voisin, face à la réalité. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, j'ai dit ici que les réalités sont parfois des choses inévidentes dans la vie d'un être humain. Les réalités sont des évidences. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous devons comprendre comment résoudre les réalités qui viennent dans nos vies. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La réalité, en réalité, vient pour accomplir quelque chose dans l'existence de la personne qui la vit. La réalité vient pour accomplir quelque chose dans la vie de la personne dans laquelle elle se réalise. Et ma prière encore ce matin, ta réalité apportera quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen correctement. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors pourquoi nous devons vraiment savoir comment traiter les réalités? Parce qu'il y a certaines réalités dans nos vies qui font plaisir à l'environnement. Ça fait plaisir à l'environnement. Ça fait plaisir aux personnes qui nous côtoient. Donc en réalité, la réalité dans nos vies à des moments donnés suscite des critiques et des moqueries dans le cœur des personnes même qui mangent avec nous. Mais je crois que les mêmes bouches qui ont critiqué ta réalité, les mêmes bouches vont annoncer le miracle au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis-moi Amen correctement. Les réalités ne sont pas là pour t'emporter, mais pour changer ton état. Et le changement que te réserve ta réalité de bon, quand tu me dis Amen, le changement commence à prendre la place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette réalité, le miracle derrière la réalité se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc nous n'avons pas besoin de nous inquiéter quand la réalité est là, mais nous devons penser à ce que la réalité veut apporter de grand. Et j'ai parlé déjà des stratégies que nous devons adopter quand la réalité est là. Alléluia. Les pas qu'il faut vous devez avoir. Et je vais juste rappeler deux choses et évoluer. J'ai dit la première chose, il faut retourner entièrement vers Jésus. C'est la clé ça. Et la deuxième chose, vous devez avoir une vie de prière. La vie de prière est impérative. Si vous ne priez pas, comment pourrez-vous parler à votre réalité? Parce que la prière parfois, c'est de confronter notre réalité pour l'obliger à devenir un témoignage.
Gloire à Jésus. Alléluia. Donc celui qui est découragé dans la prière, c'est qu'il est déjà convaincu que la réalité ne pourra pas changer. Mais quelle que soit la réalité, vous devez savoir que rien n'est impossible à Dieu. Nom de la conviction de ce que Dieu peut tout, je veux prier sans cesse. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend bien? Crie Alléluia si tu m'entends correctement. Alors, je suis venu au niveau où j'ai commencé à parler de comment reconnaître la personne qui est déjà submergée par la réalité. Celui qui est submergé par la réalité. Celui qui sait que la réalité là ne peut plus partir. Comment on peut les reconnaître? Gloire à Jésus. Alléluia. Et j'ai dit la première chose, ces personnes perdent l'espoir. Quand vous perdez l'espoir, c'est que tu as déjà validé la réalité. Adapté à cela. Ne perdez jamais l'espoir, quel que soit ce que vous traversez. Quand vous perdez l'espoir, vous acclamez la réalité dans votre vie. C'est pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 10, 35 que nous allons lire rapidement. Hébreux 10, verset 35. Oui, le micro. Le micro. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous lisons avec autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Il dit n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande récompense. Donc quand on dit n'abandonnez pas, donc il y a un défi qui est là. Il y a une réalité qui est là. Et dans la réalité, quand je désespère, la récompense qui est derrière, je ne peux pas avoir. Dis à ton voisin pourquoi tu désespères. Dis ça donc, dis pourquoi tu désespères. Ne désespère pas. Alléluia. Amen. Donc le désespoir empêche de recevoir la récompense derrière votre réalité. Donc quand le désespoir s'installe, le diable danse. J'ai bloqué déjà son miracle. J'ai bloqué déjà ce qu'il doit avoir. Et ça fait sa joie. Parce que si c'est la maladie, et lui il a pris la guérison là, il a pris la bonne santé là, au lieu de le combattre pour recevoir ta guérison, il désespère. Lui il danse maintenant avec ta santé. Il dit il est désespéré déjà. Il ne peut plus retrouver ça. Frère, tout domaine de désespoir dans ta vie, reçois la force pour combattre afin de remporter la victoire. Dis-moi amen correctement au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas désespérer. Non. Dans une famille pauvre, tu ne dois pas perdre l'espoir que pour toi va être bien. Non, tu dois avoir l'espoir que pour toi sera bon. Quels que soient les vécus naturels,
L'espoir doit être au rendez-vous. Mais quand le désespoir est là, la réalité devient maître. Et là où il y a la réalité, accompagné du désespoir, tu te maudiras toi-même sans le savoir. Tu parleras mal contre toi-même. Je ne peux plus. Je ne peux. Comment ça peut se faire? Le temps est déjà passé. Ce n'est plus mon heure. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Toutes ces choses, c'est des langages du désespoir. À moins de choses, il est comme ça. Il est comme ça. Et tout le monde te regarde. François, là, c'est toujours comme ça. Angèle, c'est toujours comme ça. Tu as quoi? C'est toujours comme ça. Le désespoir. Issu ou source de plusieurs maladies dans le cœur. Plusieurs douleurs dans le cœur. Parce que celui qui perd l'espoir ne peut pas avoir la joie. C'est celui qui espère qui se réjouit. Celui qui croit que le meilleur arrive se réjouit. Quel que soit ce que tu traverses, ne perds pas ton espoir. Si tu étais parmi les désespérés, dans n'importe quel domaine, je te communique le courage pour sortir du milieu d'eux. Je te communique la force pour sortir du milieu d'eux. Je te communique l'onction pour sortir du milieu d'eux. Reçois cette grâce dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le désespoir, ça se lit parfois dans nos manières de faire. Alléluia. Amen. Désespéré tous les jours de ta vie, même si les gens ne parlent pas mal de toi, il suffit que tu vois deux personnes en train de parler que tu passes. C'est de moi il parle. C'est de moi il parle. Ça c'est le signe du désespoir. Est-ce que s'il parle de toi, enlever quoi de ta vie? Le désespoir fait des conclusions négatives dans chaque situation. Alléluia. Amen. Et on reconnaît ces personnes dans leur caractère. Oui, le désespéré est souvent colérique et violent. Alléluia. Amen. Le désespoir. Quand tu vois ton fils réussir, il y a un chagrin qui rentre dans le cœur. C'est pourquoi seul peut devenir sorcier et idolâtre. Oui, et chercher à détruire son voisin. Sinon, celui qui a l'espoir n'a pas ton temps. Dis mon voisin, j'ai l'espoir, je n'ai pas ton temps. Alléluia. Amen. Ne perdez jamais votre espoir. Je te dis la vérité. Même à 90 ans, Sarah a conçu. C'est l'effet de l'espoir. Le gars est sorti de la maison de son père. On lui a fait une promesse. L'âge avance. Mais il continue toujours avec Dieu. Je vais te dire une vérité. Tant que ton souffle ne s'est arrêté, des choses encore peuvent se produire. Aïe. Amen. Alléluia. Amen. La capacité de celui qui a l'espoir, c'est que Dieu le prend pour confondre les autres. Rien que par toi, Dieu confonde ceux qui se moquent de toi. Vous
savez, quand l'espoir quitte quelque part, je te dis la vérité, tu es déjà comme un mort ambulant. Parce que le monde n'espère plus en rien. Non. Tu es comme un mort ambulant. Mais si l'espoir est en toi, même si la chose n'est pas là, tu crois que c'est à toi. Tu marches comme cela est là. Et pas fini. Dieu qui voit ton espoir. Dans Hébreux 10, 35, il dit il y a une rémunération attachée. Frères et sœurs, quel que soit là où tu es désespéré, je te pousse à te relever au nom de Jésus. Je te pousse à te relever. Je te pousse à te relever. Reçois la force à nouveau au nom de Jésus. Reçois la force au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ne désespérez pas. Si tu demandes du travail, s'il refuse, cherche ailleurs. Si un homme t'a trahi, ne dis pas que tout le monde va te trahir. Je ne veux plus me marier. Non. Si une femme t'a trahi, ne dis pas que tu es désespéré. Toutes les femmes sont comme ça. Quand tu as l'espoir, la récompense que tu espères, Dieu te le donnera. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Ça peut aller. Alléluia. Amen. Même si tu n'as rien, vis en espérant. Vivez en espérant. Et quand vous vivez en espérance, vous faites la fierté de Dieu parmi ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Parce que Dieu a ses regards sur ceux-là qui espèrent en lui. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume 121, il dit je lève mes yeux vers les montagnes. Il espère quelque chose. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ce Dieu qui ne sommeille ne dort point. Parce qu'il a espéré quelque chose. Il sait que s'il désespère, c'est fini. Dans tous les jours, les yeux de David sont sur le Seigneur. Mais celui qui perd l'espoir, ses yeux sont sur la terre, sur son problème, sur les hommes. Ce que les hommes disent de lui, c'est ce que lui voit tous les jours. Mais celui qui espère en Dieu, ses yeux sont sur l'Éternel. Dans cette maladie-là, tes yeux sont où? Dans ce chômage, tes yeux sont où? Dans ce blocage, tes yeux sont où? Dans cette maladie-là, je te demande, tes yeux sont où? Dans ce célibat, tes yeux sont où? Dans la stérilité, tes yeux sont où? Ne permets jamais à tes yeux d'être sur les hommes, d'être sur le problème, d'être sur toi-même. Mais place tes yeux sur l'Éternel. Place tes yeux sur lui. Et espère. Le secours descendra de là. Comme l'eau jaillit du rocher et mouille la terre. Je prophétise sur toi. À partir d'aujourd'hui, la peur ne sera plus jamais ton partage au nom de Jésus. Quelle que soit la réalité, l'espoir pour vaincre en toi au nom de Jésus. Reçois l'espoir pour dominer. Reçois l'espoir pour dominer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, cesse de contempler les hommes, mais regarde plutôt Dieu. C'est lui qui donne de l'espérance à celui qui espère. Et c'est lui qui donne la victoire à celui qui espère. La deuxième chose, celui que la réalité submerge,
Alléluia. Amen. Ces personnes, vous les voyez toujours dans les pleurs. Mais mon quand on les a vu, mais j'ai nous les voit nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À moins de choses. Nous pas vidéo à vie. Nous pas vidéo, minami vraiment comme sous. Dis à ton voisin. Dorme dans quoi tu dors? Bébé de 2 ans. Il dort, il a quoi avec mes vies. Alléluia. Amen. Des personnes submergées par la réalité. Mais dès nous la deuxième chose pour les reconnaître là, ils sont amis fidèles des pleurs. Tu n'as jamais pleuré comme plus que lui. Tu peux jamais pleurer plus que lui. Hein? Alléluia. Amen. Il s'enferme dans la chambre. Et il commence à pleurer. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Dieu n'a pas besoin de tes pleurs pour te répondre. Tu as besoin de ton endurance. Il a besoin de ton courage. Il a besoin de ta détermination. Il a besoin de ta foi. Il a besoin de ta fermeté. Et que tu souris malgré les difficultés. Que tu ris comme tout le bonheur chez toi. Comme toutes les bénédictions sont avec toi. Mais à moins de choses, celui que la réalité domine, il est toujours dans les feux en train de payer papier mouchoir dans le sac. Ce n'est pas pour quelque chose, c'est pour essuyer les larmes. Jean va faire comme ça. François, lamble-moi. François va me faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le désespoir submerge, même si tu vas à les armées, ça ne marche pas. Dis-toi que pour cette année, Dieu n'a pas permis. L'année je vais avoir ça. Les gens veulent que tu pleures. Mais non. Je vous ai dit que votre réalité réjouit l'environnement. Maintenant, si tu pleures sur ça encore, c'est que tu vas faire danser. Il va pleurer maintenant. Elle est toujours dans les pleurs. Ce monsieur-là, il pleure trop. Quand ils sont en train de comme ça, ils sont en train de te charger d'autres fardeaux. Ils sont en train de te charger d'autres fardeaux. Il ne peut pas dire tu en ton nom. Parce que tu es l'enfant du Dieu vivant. Tu es le Dieu du rocher de scandale. Celui qui possède l'or et l'argent. Le Dieu qui élève. Tu es l'enfant de ce Dieu. Tu n'as pas trouvé le poisson sur le riz ou bien tu n'as pas trouvé la viande dans la sauce. À cause de ça, tu as commencé à pleurer. Ça y est, pourquoi je suis en train de manger? Je vais manger sans poisson, je vais manger sans viande. Bébé. Yeah. Dis à ton voisin bébé. Dorme la pâte yeah. Bébé au biberon. Yeah, de l'eau. Je vais encore porter ces mêmes habits. Seigneur, si tu ne me fais pas pour moi là. Bébé. Alléluia. Amen. Vous devez effrayer votre réalité. Parce que quand l'ennemi veut t'attendre pleurer, et il te raconte tout sourire, cette dame-là a le courage. Elle a démontré qu'elle a un Dieu. Quand tu as souri,
il a dit que ça démontre que tu as la foi. Qui l'a élevé? Hein? Est-ce que Dieu voit l'élévation sur terre? Je déclare sur ta vie. Et ton courage va t'amener à recevoir quelque chose de Dieu. Fais 3 fois. Alléluia. Amen. Car l'orteil a commencé à lui faire mal. Et le ventre a commencé à lui faire mal un peu. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Il est en train de tourner derrière sur le lit. Jésus, tu es où? Jésus, tu es où? Il a dit à un enfant de 2 ans, viens faire la prière. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Bébé. Yeah, yeah. Dis à ton voisin, bébé. Dorme la pâte, yeah, yeah. Bébé au biberon. Yeah, yeah, de là, non, nous. Alléluia. Amen. Au lieu de dire, douleur, tu ne me feras pas pleurer. Je t'arrête par la puissance de Dieu. Le Dieu de papa constaté Papa. Lève-toi. Alléluia. Amen. Amen. Il a fait doucement jusqu'à... Tu sais là où il va? Il va aller prendre mon joie. Il veut aller prendre mon choix. Je prie pour toi. Que tes plaies deviennent des rires au nom de Jésus. Ton amen ne me convainc pas. Et que l'éternel fasse de tes pleurs, qui prenne de tes soucis, qui fasse de cela transforme tes soucis en joie. Ce qui fait que tu pleures. Et c'est devenu la joie pour l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, ce qui va, ça va amener de grands témoins dans ta vie. Tu vas dominer sur ces choses. Une autorité accompagne. Vous devez savoir que vous n'êtes pas de la race des pèdes, de la race des gagnants. Le gagnant ne pleure pas. Non, le gagnant ne pleure pas. Allez demander à Dangote comment il est devenu là-bas. S'il a pris tout son temps à pleurer, il ne sera pas le plus riche. Mais on affronte tout ça. On ne s'assoit pas pour prier, pour pleurer. Mais on s'assoit pour dire toi en réalité, tu ne me feras pas pleurer. Au nom de Jésus, allez disparaître. Dégage. Lève-toi et dis dégage. Encore. Encore. Plus fort. Tu pleures trop. Alors il y a Viti. Il y a certaines personnes. Si on a besoin des maîtres, des maîtresses pour enseigner les pleurs, on va les prendre. Ils ont toutes les techniques. Ils pleurent comme ça. Ils pleurent comme ça. Ils ont tous les stratégies pour pleurer. Alors, maman, si tu as ces stratégies, je les change en stratégie pour transmettre la joie aux gens. Amen. Pourquoi baisses-tu la tête et tu pleures? Ce pourquoi tu pleures va te dominer.
Mais si tu changes la chose, tu pleures à la prière contre la chose, la chose va se soumettre. Changez les choses pour lesquelles vous pleurez, changez vos pleurs en prière contre ces choses. Et vous allez avoir la victoire. Dieu vous bénisse. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Et je vais laisser la place aux annonces. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame Jésus de Nazareth. Assois-toi dans sa présence. Bien-aimé, acclame très fort le Seigneur. Si le message de ce fait du bien, acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Si le message t'a fait du bien, si le message a créé une joie dans ton cœur, acclame le Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons acclamer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, acclamons le Seigneur pour la vie de nos géniteurs spirituels. Acclamons pour leur vie. Bénis le nom de l'Éternel à travers tes acclamations pour la vie de papa et de maman. C'est comme ça que tu es en train d'honorer l'homme de Dieu. C'est comme ça que tu es en train d'honorer la servante de Dieu. En étant encore assis. Amen. Que Dieu nous honore aussi. Puisque tu as honoré les serviteurs de Dieu. Que Dieu t'honore aussi. Au nom de Jésus. Nous sommes venus au moment de l'annonce. Mais bien avant ça, nous allons demander s'il y a une nouvelle personne qui est venue au milieu de nous. C'est pour la première fois que vous êtes venu faire le culte avec nous. Quelqu'un vous a invité. Vous a invité. Vous le convaincu de venir faire le culte avec nous. Si vous êtes là ce matin, vous pouvez vous tenir sur vos pieds. Et le peuple de Dieu va vous honorer. Peuple de Dieu, levons-nous et saluons la soeur qui est venue au milieu de nous. Souhaitons-la la bienvenue. Tu peux te déplacer, saluer la soeur. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Que Dieu vous... À la fin, nous allons vous prendre 2 minutes. Donc, à la fin, ne rentrez pas. Venez prendre les premières chaises qui sont devant. Et nous allons parler avec vous. Que Dieu vous bénisse. Voici les annonces de la semaine prochaine. Demain lundi de 20h à 21h30, les hommes sont là pour leur croiser. J'invite les hommes à honorer leur croisée demain. De 20h à 21h30. Le mardi, tout le peuple est là. Pour l'enseignement. Tout le peuple est là pour l'enseignement. De 20h à 21h30. Le mercredi de 20h à 21h30. C'est le programme des femmes. C'est le creuset des femmes. 20h à 21h30. C'est la prière de combat et de délivrance. Tout le peuple est invité. De 20h à 21h30. Ce vendredi,
C'est le dernier vendredi du mois. Et tous les derniers vendredis du mois, nous veillons et nous prions. De 0h jusqu'à l'aube. De 0h jusqu'à l'aube. Dans ce vendredi, nous avions veillé. Invite les gens encore. De 0h à l'aube. Et je nous rappelle le vendredi à 14h. Papa est là pour recevoir quiconque qui a envie de le rencontrer. De 14h à 17h. Le samedi, il n'y a rien. Mais à 16h, il y a un groupe d'évangélisation qui est là. Ils viennent ici prier d'aller évangéliser. Ce samedi, si tu as envie d'évangéliser, sois là à 16h. Le dimanche, nous aurons un seul culte. De 9h à 12h30. Comme nous sommes en train de constater. Je nous rappelle que les 40 jours de jeûne et de prière commencent à partir du 1er septembre. Commençons à nous préparer pour ça. Amen. Amen. Si nous avions écouté ces annonces, balançons les mains pour le roi des rois. Que les bonnes choses nous balancent les mains aussi. Nous sommes arrivés à un autre moment. Le moment de semer pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Et pour cela, nous prenons deux offrandes. L'offrande d'évangélisation. Après la prière, nous allons suivre l'instruction des sentinelles. Et nous allons venir déposer notre offrande ordinaire. Après ça, notre offrande d'évangélisation. Bien-aimé, déclare-moi aussi ton offrande. Prenez une bonne offrande. L'offrande qui va réjouir le cœur de Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons nous tenir sur le pied? Enlevons nos offrandes en signe de reconnaissance. Je dis toujours ça. Je dis toujours ça. Parce que nous ne sommes rien. Si nous allons dans nos lieux de commerce, dans nos lieux de travail, ce n'est pas un acquis, mais ce n'est pas la grâce de l'Éternel. Enlevons nos offrandes en haut. C'est un signe de révérence à l'égard de Dieu. Prions. Abba Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour tout ce que tu as eu à faire avec nous juste ici. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la magnificence. Abba Père, nous te disons merci pour les prières de déclaration. Nous te disons merci encore. Parce que tu as suscité les bienfaiteurs à nos égards. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour l'enseignement. Merci pour la parole qui est sortie encore ce matin. Merci de faire croître encore ces paroles dans nos cœurs. Merci d'amplifier encore ces paroles dans nos oreilles. Merci d'amplifier encore ces paroles dans nos cœurs. Merci Seigneur pour tout. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de nos géniteurs spirituels. C'est par eux nous avions écouté ta parole. Seigneur, veille sur les vies. Seigneur, préserve-les. Seigneur, sécurise-les. Seigneur, mets-les à profondeur avec toi encore. Seigneur, ne les laisse jamais au nom de Jésus. Abba Père, à présent, voici nos offrandes. Nous voulons semer pour l'évolution de ton œuvre. Seigneur, reçois ces offrandes. Agrée-les et bénis nos retours. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avions prié. Bien-aimé, avec la joie dans le cœur, en suivant l'instruction des sentinelles, venons semer notre offrande ordinaire. Je te le Seigneur, à toi la gloire mon Dieu.
Tu n'as pas jeté ton offrande. Tu n'as pas jeté ton offrande. Tu l'as déposé sur une bonne terre. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu. Je te loue, Seigneur. Aïe, 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 Viens sonner ton offrande d'évangélisation. Tu ne vas pas évangéliser. Laisse ton argent derrière ton âme à l'éternel.